Race Clutch est né de plusieurs expériences. Fan de sport automobile, de jeux vidéo et professionnel du marketing, Richard Arnaud s'est lancé dans la création d'entreprises en sortant de l'IAE de Limoges et en se posant à l'incubateur d'entreprises de Lavrul. Aujourd'hui, l'entreprise s'installe dans le bâtiment principal du parc technologique Esther. En 2018, les écuries de Formule 1 sont rentrées officiellement dans le championnat du monde F1 eSports. Donc déjà, ça a été un énorme coup de projecteur sur la discipline, une première accélération. Et puis, il y a eu un énorme coup d'accélérateur en 2020. Pour nous, le Covid a été une sorte d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de discussions enclenchées depuis 2017 forcément, et cette entrée de la Formule 1 dans ce marché-là, où là, les gens ont commencé à se dire « Ok, c'est quelque chose de déjà légitime, parce que si la Formule 1 investit dedans, c'est bien qu'il doit y avoir quelque chose. » Et avec l'arrêt du sport automobile réel, complètement, le succès déjà des précédentes et des premières éditions, ça a été un plein boom sur 2020. Je veux dire, les équipementiers ont complètement explosé en termes de demande. Pareil sur les créateurs de jeux vidéo et pareil pour des sociétés comme nous sur la création et la prestation de services dans ce milieu-là. L'objectif, c'est de justement faire connaître cette discipline et tout cet univers-là. C'est pour ça aussi qu'ici on travaille sur de nombreuses productions. On a notamment une de nos productions qui est sortie et qui va se continuer au fur et à mesure de l'année avec notre collaboration avec Alpine qui s'appelle D-Conquest. Les circuits ils sont directement implantés dans les jeux, donc c'est des circuits nous on ne fabrique pas. On va simplement s'en servir en fait, on va les utiliser. On peut réutiliser la réalité justement pour amener des points de vue un peu spéciaux dans les circuits, dans les jeux. Et effectivement, le moindre détail, il faut on a des machines effectivement qui permettent de pousser les jeux à de très très hauts niveaux de graphisme, donc essayer de se rapprocher au maximum du réel. La colorimétrie, les effets en jeu, tout ça pour rendre la chose encore plus réelle et donner encore plus l'envie aux gens de pouvoir regarder. Désormais leader français du sim racing, la compétition simulée, l'entreprise a été rapidement identifiée par les pilotes et les écuries désormais lancées. Race Clutch a planifié son développement. Les premiers objectifs, c'est d'assurer une stabilité sur l'équipe de F1 et du partenariat qu'on a avec Alpine F1 Team. Aujourd'hui, c'est notre plus gros challenge et notre plus grosse fierté aussi. Vous êtes engagé pour plusieurs saisons ? Oui, tout à fait. On est engagé sur une durée de 3 ans. Et donc, l'objectif, c'est d'assurer sur cette année 2021 le partenariat dans les meilleures conditions possibles, que ce soit sur l'environnement des pilotes, que ce soit sur les compétitions qu'on organise pour Alpine et les différentes activations sur les sports qu'on va faire avec eux. On avait fait des choses avec France Télévisions, on avait fait d'autres choses avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco, avec Audi, Oreca, enfin quand même pas mal d'entités très reconnues dans le milieu de l'automobile ou d'autres secteurs. Donc notre objectif cette année, c'est vraiment consolider et l'année prochaine de déployer un peu à plus grande échelle tout ce qu'on aura mis en place cette année autour de la structure. Il y a 2 choses qu'on est en train de travailler au niveau du grand public. D'une part, en termes d'image, c'est parler de notre discipline et en termes de culture, partager un peu tout ce milieu-là. Et puis la deuxième partie, c'est une partie qu'on est en train de développer où on a obtenu un financement de la part de BPI. C'est une partie académie. Donc là, ici, c'est aller chercher les talents de demain. Sur lesquels on est en train de développer à travers nous les équipes pro que l'on a, des modèles pour tout simplement pour quelqu'un qui souhaiterait tenter sa chance ou se dire écoutez, je trouve que j'ai un bon niveau en amateur et j'aimerais peut-être passer le pan au-dessus, qu'est-ce que je vaux et être capable justement de pouvoir faire des tests adéquats avec des comparaisons, nous, de l'historique qu'on a déjà. Et donc là, on est purement dans la cible grand public. Alors là, on est en Allemagne, qui est un des rallyes les plus connus au championnat du monde, qui réussit d'ailleurs souvent aux pilotes français. Il nous manque que le bruit du moteur finalement. C'est ça, qui est dans le casque, ouais. Qui est là juste à côté de moi. Mais après, selon les installations, on en connaît qui s'installent avec le home cinéma. L'installation à Esther n'est pas due au hasard. D'une part, j'étais du côté de Lavrul.
Donc déjà en fait ici dans les locaux de Esther, et puis grâce aux différents systèmes existants venant de l'incubateur et du système pépinière à Esther, ça nous permet de nous installer dans plus grand et sans contraindre financièrement parlant de trop l'entreprise aussi, ce qui est mine de rien un facteur important de développement pour nous, ne serait-ce que pour avoir une certaine indépendance et aussi focaliser nos investissements peut-être plus sur du matériel que de l'immobilier, du développement produit qui permet à l'entreprise de grandir et d'assurer sa croissance. Pour rentrer à la Vrule, il y a besoin d'être adossé à un laboratoire scientifique et en fait on est adossé au laboratoire du CDES et c'est avec le CDES avec qui on traite notamment tout l'aspect juridique et encadrement autour de ça des joueurs puisque au niveau de l'e-sport on est sur un écosystème qui est complètement naissant et en train de se mettre en place, donc on travaille main dans la main avec le CDES sur plein de sujets autour de ça.